Bonjour, nous sommes au stade Mazigou dans l'antre des Tigres d'Albi Rugby League, non pas pour suivre une rencontre de rugby à 13, mais pour vous dévoiler l'envers du décor, vous présenter toutes celles et tous ceux qui font tourner la machine du club d'Albi Rugby League. Une femme secrétaire générale d'un club de rugby à 13, c'est assez rare pour être souligné, et c'est le cas à Albi Rugby League avec Christelle Héral. Bonjour Christelle. Bonjour Eric. Alors Christelle, la première question elle est toute simple. Comment es-tu arrivée au rugby à 13? Alors je suis arrivée au rugby à 13 en 2013 par l'intermédiaire de ma fille qui a voulu jouer au rugby à 13 féminin. Et une équipe s'est montée à Albi 13 en entente avec Saint-Pierre de Trévisy. Et donc j'ai commencé à connaître le rugby à 13 et j'ai été manager pendant 3 saisons, donc jusqu'en 2016. De l'équipe féminine? De l'équipe féminine. D'accord. Et en même temps, donc en 2014, j'ai commencé à intégrer le bureau directeur en tant que dirigeante pourvoir. Et je suis rentrée au bureau directeur en 2014, où j'étais secrétaire. Et ensuite secrétaire générale depuis 3 saisons. Alors le travail de secrétaire général c'est très complexe. Parce qu'en fait, il faut être partout en même temps, puisqu'il y a la gestion de la correspondance, il y a la gestion des licenciés, il y a la gestion des réunions, en entente et en accord avec le président, le trésorier et le bureau directeur du club, puisque c'est important pour une association d'avoir un groupe qui fait diriger et qui dirige cette association. Il y a aussi la gestion des salariés, puisque en fait les joueurs professionnels sont salariés, donc c'est aussi, on va dire, un gros morceau. Après il y a différentes tâches diverses et variées pour essayer de faire évoluer le club, on va dire, dans le positif et dans le meilleur. Alors justement, si on se projette un petit peu dans les années futures, comment tu vois l'évolution d'un point de vue administratif d'un club d'élite? Et notamment, bien sûr, la bière. Alors, l'évolution, ça passe par quelqu'un au secrétariat à plein temps, une secrétaire à plein temps, parce que c'est, je pense, pour moi important pour un club professionnel, parce qu'il y a énormément de travail et jusqu'à maintenant, c'était, bon, à part cette année, mais jusqu'à maintenant, c'était que des bénévoles qui ont fait ce travail de secrétariat. Puisque je le fais donc en commun avec Véronique Garot, qui m'aide beaucoup au niveau, en lien avec l'école de rugby, au niveau rangement de toute la, entre guillemets, paperasse, parce qu'il y a beaucoup de papiers, et le suivi. Et donc maintenant, depuis cette année, avec Léa Barboul, qui est à mi-temps commercial du club et à mi-temps secrétaire. Voilà. Une tâche effectivement très prenante. Ah oui, très prenante. Merci Christelle, bon courage. Merci. Oui, je voudrais parler aussi donc des bénévoles, pour ne pas les oublier, puisque club sans bénévoles, c'est pas un club. Et ils font énormément de fonctions dans le club, que ce soit pour la restauration, que ce soit pour l'administratif, que ce soit pour le sportif, l'école de rugby. Et donc voilà, donc remercier tous ces bénévoles qui travaillent avec nous. On est avec Véronique Garot, secrétaire de l'école de rugby d'Albi Rugby League. Véronique, bonjour. Bonjour. Alors donc tu es, je disais, la secrétaire de l'école de rugby de l'ARL. Comment t'es venue cette passion pour le rugby à 13? Eh bien, parce que j'ai deux fils qui ont joué au rugby, donc tous les deux à Albi. Puis c'est avec Alain Bru que j'ai commencé à l'école de rugby. J'ai commencé par distribuer les goûters, puis au fil des saisons, je suis devenue la secrétaire. Alors justement, concrètement, en quoi consiste ton travail de secrétaire à l'école? Donc je prépare les licences, je fais l'accueil des enfants le mercredi, le samedi matin, je prépare des goûters, je fais le rangement des documents de l'école, l'inscription au tournoi, et voilà, après c'est tout. Il y a du boulot là aussi? Oui, 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 c'est surtout l'accueil des enfants, des parents, rassurer les parents, indiquer les documents qu'il faut, voilà. Mais aussi c'est une grande joie de voir tous ces enfants bien sûr, tout à fait. sourire quand ils viennent chercher le goûter. Voilà, oui, je le demande. Et surtout cette année, le chocolat chaud,
plaisir. On est avec Léa Barboul, commerciale d'Albi Rugby League. Alors Léa, bonjour. Bonjour. Tu as la particularité de venir du rugby à 15. Comment as-tu découvert le rugby à 13? Ben, effectivement, je viens du 15, je connaissais que le 15. C'est très par hasard que je suis arrivée au 13. Je cherchais un travail dans le commerce sportif essentiellement, et par hasard je suis tombée donc sur le club de 13. On avait parlé un petit peu avant et j'ai contacté Maurice, et puis de fil en aiguille on a eu un bon feeling tous les deux. Ils se sont dit pourquoi pas effectivement recruter quelqu'un, et voilà, et je suis atterrie donc à Albi Rugby League. Donc tu partages ton travail entre Albi Rugby League et le club des partenaires. Alors concrètement, en quoi consiste ton boulot? Alors du coup c'est ça, je travaille essentiellement le matin pour le club, donc je gère tout ce qui est administratif pour l'arrivée des matchs, du week-end, donc c'est essentiellement de l'administratif, les déclarations d'accident des joueurs, etc. Et ensuite ma deuxième partie c'est la partie commerciale et événementielle, donc je gère tout le sponsoring du club et donc recherche de partenaires et fidélisation des partenaires. Et ensuite, toute la partie événementielle avec les repas partenaires à planifier et organiser, et ainsi que tous les événements avec le COP qu'on peut organiser au fur et à mesure de l'année. Alors en plus de ton travail administratif, tu t'es lancé dans la pratique des deux rugby, et notamment le rugby à 13, qui t'a amené une grande joie puisque tu es présélectionné en équipe de France. C'est ça. Donc moi je pratique le rugby depuis 8 ans maintenant. Et donc 2 ans à 13, et donc effectivement, depuis un mois, j'ai été appelée avec l'équipe de France. Je fais partie maintenant du D24, donc c'est exceptionnel, hein, mais que ça continue et que le travail paye. Hein. Donc objectif Coupe du Monde pour Léa Barboul. Et oui, voilà, là maintenant, on peut le dire, c'est l'objectif. Bravo Léa, bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Tu es donc le monsieur communication du club d'Albi Rugby League. Comment est venue cette passion pour la communication? Alors comment est venue cette passion? Elle est venue à travers mon oncle, qui déjà à l'époque de la montée en élite, en la saison 2008, m'avait demandé de faire un brevet site internet pour le club, ce que j'avais fait à l'époque et maintenu pendant 2 ans. Et ensuite, là, de nouveau, suite à la remontée en élite, mon oncle était revenu me voir en me disant: écoute, est-ce que tu pourrais t'occuper de la communication du club? Alors justement, la communication au sens large, ça comporte donc les réseaux sociaux, les vidéos. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail de ton activité? Oui, tout à fait. Tout d'abord, on a toute la partie déjà site internet, où on a tous les événements, toutes les informations de toutes les équipes, toutes les écoles de rugby, plus également tout ce qui est boutique et photos et autres. Ensuite, on a toute la partie réseaux sociaux, donc on est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, ce qui permet aux gens de nous suivre sous les différents formats. On s'est rendu compte qu'en fait, chacun avait ses particularités, chacun avait sa manière de travailler. Et enfin, on est également sur YouTube, qui nous a permis justement, au cours de cette saison un peu compliquée, de réaliser les retransmissions des matchs. Alors justement, j'imagine que tu travailles en équipe. Peux-tu nous présenter les gens qui travaillent avec toi? Déjà, en particulier un premier, donc Eric, qui fait les commentaires donc, des rencontres de rugby avec Stéphane Revello et Yannick Butignol, qui se sont lancés avec nous dans cette aventure que nous avons commencé à préparer avec Pierre Ducot, qui est derrière la caméra. Donc Pierre, en fait, on est entré en discussion à l'intersaison. On imaginait faire des retransmissions, mais on n'avait pas tout mis en œuvre pour y arriver. Et le reconfinement étant arrivé, on a dit bon, maintenant il faut se lancer, il faut qu'on trouve une solution. Et du coup, on s'est réunis avec Pierre, on a testé les différents outils, voir comment on pouvait faire pour essayer de mettre en route cette machine et de pouvoir retransmettre les matchs. Vous êtes venus vous greffer pour assurer les commentaires, ce qui nous a permis d'avoir vraiment des moments de partage avec le public qui malheureusement ne pouvait pas être au stade. Alors là, on sent que ça monte un petit peu en puissance. Quels sont les projets pour les saisons prochaines? La mairie d'Albi qui nous a confirmé l'installation de la fibre au cours de cet été au niveau de la tribune, ce qui nous permettra d'assurer la stabilité de la connexion internet pendant la retransmission, qui aujourd'hui pouvait pêcher un petit peu. On remerciera quand même énormément Florian de Burgrave, qui nous a mis à disposition des moyens de communication sans lesquels nous n'aurions pas pu retransmettre. Et ensuite, on va maintenir ce système-là, c'est-à-dire qu'on va retransmettre toutes les rencontres à domicile, qui sont bien sûr à la fois commentées,
sollicitera à nouveau Stéphane Revello. On a bien senti que tous les deux, ça vous avait plu, ça vous a vraiment intéressé. Donc ben, voilà. Donc l'année prochaine, on repartira sur le même principe avec les retransmissions de tous les matchs. Avec que des bonnes nouvelles. Merci Nicolas. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci. On est avec Gérard Dedieu, un fidèle parmi les fidèles. Gérard, champion de France junior en 1962. Alors Gérard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Tu t'es découvert sur le tard des talents de journaliste. Comment ça est arrivé? Alors, je vais te dire, Pierre Fabre était correspondant du Temps Libre, il avait arrêté, ça faisait quelques années qu'il n'y avait plus personne pour donner les articles du 13. Et alors Didier Lacour, un jour, m'a demandé d'aller voir Gilles Carle et de lui demander si ça l'intéressait de nous repasser des articles. Il avait dit que oui, à dire qu'il fallait fournir le correspondant. Alors donc j'ai dit à Didier Lacour que ça marche, il est d'accord, il faut le correspondant. Et Didier Lacour naturellement m'a dit, eh bien écoute Gérard, tu fais ça, et puis après on verra, tu ne le feras pas longtemps. Et il avait parfaitement raison parce que ça fait 7 ans que ça dure. Alors on va profiter de ta présence pour que tu nous racontes au moins une petite anecdote quand tu étais joueur. Oui, mais quand j'étais joueur, c'était un de mes premiers matchs. Et je jouais avec les monstres, c'est-à-dire Bescos, c'est-à-dire Verdier, c'est-à-dire Tonus, c'est-à-dire Fage. Autant de noms qui ont fait briller quand même les couleurs du Racing Club Albi 13 à cette époque-là. Alors pour ce premier match de 18 ans, avec ces monstres, évidemment, tu les as pas intimidés, j'aurais dit bonjour monsieur. Mais avant de rentrer, il m'a dit écoute, tu joues comme tu sais, et on s'occupe du reste. Il n'y a pas 10 minutes qu'on jouait, j'ai eu une bonne balle, je déborde, je prends un coup de poing en passant, et quand je reviens de l'essai que j'avais marqué, eh bien, il y avait le pilier Ounagnan, il s'appelait, le pilier de Montpellier qui comptait les pâquerettes. Alors on m'a expliqué qu'il avait à peine tendu la main qu'il l'a replié sérieusement. Voilà, c'est un souvenir qui m'a marqué, parce qu'à cette époque-là, je ne sais pas si ça continue sûrement, il ne fallait pas toucher aux jeunes. Les jeunes qui montaient, oui, c'était l'équipe, point. De très bons souvenirs donc. Merveilleux souvenir. Qui explique que, si tu me permets, ça explique le fait que je suis là, bénévole, pour servir le club et pour lui rendre, parce que ça c'est un bon souvenir, mais il y a des milliers de bons souvenirs, et c'est pour ça que nous sommes quelques-uns de cette époque-là, avec notre vieil âge et nos petits moyens physiques, eh bien nous sommes là quand même pour servir le club, pour lui renvoyer la Sainte-Fleur. Merci Gérard, à bientôt. À bientôt. On ne présente plus Christian Pluech, international, ancien joueur d'Albi 13, champion de France en 1977, un CV long comme le bras. Alors Christian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Christian, donc après une belle carrière de 13 au sein d'Albi 13, comment t'es venu l'envie de t'investir dans le club? Alors, je me suis investi, surtout par amitié pour Fernand Malric, qui depuis, je crois, une dizaine d'années, même plus, mettait les affiches pour les matchs qui arrivaient le samedi ou le dimanche. Et il y a 3 ans, comme il a quand même pris un peu d'âge, il m'a dit il faudrait que quelqu'un puisse éventuellement me remplacer si un jour je ne peux pas le faire. Il habite dans mon quartier. Je lui ai dit écoutez-moi, Fernand, parce que j'arrive pas à le tutoyer et ralasser. Écoutez-moi, je lui ai dit, si vous voulez, je viens faire une tournée avec vous, mardi matin, et puis après, on verra comment ça se passe. Donc il m'a montré exactement comment ça se passait. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Albi c'est quand même pas 500 000 habitants, hein. Donc j'ai vite compris le quartier qu'il fallait faire, hein. Et voilà, et à partir de là, je l'ai accompagné depuis 3 ans à mettre les affiches le mardi matin. Et au-delà de ça, quel est ton rôle au sein d'Albi 13? Je crois que tu t'occupes aussi un petit peu de l'administratif. Voilà, et alors au niveau de l'administratif, je me suis occupé de, c'est Christelle qui me l'avait demandé,
de remettre les archives un peu, disons, un peu classées, parce que c'était un peu la panique. Donc j'ai pris toutes les archives, je les ai pris chez moi, j'ai tout reclassé. Et depuis, là aussi, 3 ou 4 ans, tous les articles de la dépêche, des tarifs, tout ça, je les imprime et je les mets dans des classeurs tout à fait classiques. C'est pas compliqué à faire. Quoi. Voilà. Alors on va profiter de ta connaissance du rugby à 13 pour te poser justement une question un petit peu technique. Comment vois-tu le rugby à 13 d'aujourd'hui? Le rugby à 13 aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique avec de nouveaux dirigeants qui sont arrivés. Bon, je ne les connais pas, ce que je peux leur souhaiter, c'est quand même qu'ils réussissent. Pour moi, à mon avis, quand même, le niveau n'est pas mal, surtout dans ces fins de match. Hein. Ce qu'il y a de positif aussi, c'est qu'on peut voir les matchs sur Facebook. Ça, c'est quand même intéressant parce qu'on peut quand même voir, il y a quand même des gens qui s'intéressent. Moi, je suis optimiste maintenant. Voilà, optimiste, mais quand je lis un article sur, par exemple, le président de Carcassonne qui annonce que dans 2 ans, ils veulent partir en Ligue 1 en Angleterre, bon, il ne faudrait pas que tout le monde parte en Angleterre. À mon avis, il aurait mieux restructurer comme ça notre niveau, notre championnat, et ne pas penser à déjà partir. Parce que bon, Carcassonne, effectivement, ils étaient au fond du trou il y a quelques années, et maintenant ils sont au niveau. Mais bon, voilà, et je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. La parole d'un sage. Merci Christian. Avec plaisir, Eric.